Petit bout par petit bout, eh bien, nous découvrons la grande fresque de Dieu. Amen. Et j'aimerais avec vous ce matin, eh bien, faire une lecture d'introduction dans le livre des Actes des Apôtres. Voilà, on va lire un texte. Et on va parler du Saint-Esprit. Ce texte que nous allons lire parle bien sûr de la justice de Dieu, de la sainteté de Dieu, du jugement et du châtiment de Dieu. Mais ce n'est pas sur ce sujet que je veux m'attarder ce matin, bien que ce soit un sujet très très important et fondamental. Mais on va plutôt parler du Saint-Esprit, de son rôle dans l'Église et ce qu'il est également. Alors ça, c'est un sujet inépuisable, mais on va en voir quelques aspects. Actes chapitre 5 et verset 1er, voici ce que nous lisons. « Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix de champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ ?» « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix. » Alors Pierre lui dit, « Comment êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée, de tous ceux qui apprirent ces choses. Amen. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est quelque chose de très important. Non pas cette peur qui pourrait complètement nous déstabiliser, qui serait destructeur. Ça, c'est la crainte que l'adversaire veut mettre dans nos vies. Mais la crainte et le respect de la personne divine. Amen. L'Esprit de Dieu a sa place au milieu de nous. Amen. Nous aimons beaucoup parler du Père. Alléluia, nous avons un Père dans le ciel. Alléluia. Et ceux peut-être qui n'ont pas connu un vrai Père peuvent maintenant découvrir un vrai Père qui les aime, qui prend soin d'eux. Alléluia. Un Père qui aime. On connaît tous très très bien ce texte et si vous ne le connaissez pas, prenez-le par cœur car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Quel merveilleux verset. Un Père qui nous aime. Amen. Mais un Père qui a aussi une autorité. Un Père qui a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour qu'il dise aux hommes et aux femmes, vous savez, c'est pas grave ce que vous avez fait. Au contraire, pour leur dire c'est très grave. Et vous ne pouvez pas vous en sortir, mais moi je vais faire une œuvre que vous ne pouvez pas faire et je vais régler le problème du péché. Amen. Il y a des mots qu'il faut toujours prononcer dans une église. Le mot péché, le mot sainteté, le mot rachat, rédemption, remise des péchés, alléluia, salut, délivrance. Il y a des mots qui finissent par disparaître du vocabulaire de certains prédicateurs parce qu'ils veulent attirer des foules. Et nous pouvons attirer des foules. Et la Bible nous dit qu'à la fin des temps, il y aura de faux docteurs, il y aura toutes sortes de gens. Mais nous voulons parler le langage de l'Écriture. Et même si certains textes paraissent sévères, ils sont là pour nous. Mais il y a aussi des textes glorieux. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais que vous puissiez être encouragés. Amen. C'est pour ça qu'en commençant cette prédication, j'ai dit que je ne parlerai pas sur ces aspects de châtiment, mais sur d'abord la nature du Saint-Esprit. J'ai choisi ce texte de départ pour qu'on comprenne que le Saint-Esprit est Dieu. C'est marqué dans ce texte. Pierre dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Alors déjà, première chose, c'est quand on ment à quelqu'un, ça veut dire qu'il est bien une personne. Bien sûr, nous sommes des personnes humaines, nous ne pouvons pas comparer une personne humaine à une personne divine. Bien évidemment.
Vous savez que beaucoup de religieux ne comprennent pas pourquoi Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Mais Dieu a un Fils, non pas à la manière des hommes, mais à la manière divine. Nous, on comprend avec nos limites. Mais Dieu a un Fils, mais il y a aussi l'Esprit de Dieu. Amen. Et ces trois personnes sont distinctes. Jésus s'adresse au Père, il le prie. Il ne se prie pas à lui-même. Il prie le Père. Et puis il dit, je vous enverrai un autre consolateur. Un autre moi-même, un alter ego. Et distinguant ici la personne du Père qu'il a envoyé avec un plan merveilleux et le Saint-Esprit qui va continuer et appliquer son œuvre. Alléluia. Et même si on a beaucoup de difficultés à comprendre qu'il y a un seul Dieu et qu'il y a trois personnes en Dieu, eh bien acceptons-le par la foi. Et on peut dire au Seigneur, donne-moi cette révélation. Amen. Je ne vais pas m'attarder sur la Trinité, mais là déjà nous voyons, ou la Trinité, mais nous voyons qu'on peut mentir au Saint-Esprit, à savoir que le Saint-Esprit est une personne, et Pierre dira, plus loin verset 4, ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Donc l'Esprit de Dieu est Dieu. Amen. Il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu, mais le Père est Dieu, le Fils est Dieu, et l'Esprit est Dieu. Voilà, trois en un. Voilà. Nous devons l'accepter, et ces trois sont égaux en puissance, en gloire. Ils se fonctionnent pour des choses différentes, mais ce que nous savons, c'est que notre Dieu est grand. Alléluia. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, eh bien, sont là pour nous sauver, pour nous amener au salut et pour nous amener à la vie et à la vie éternelle. Amen. Ici-bas, c'est pas facile, hein, vous le savez. Hein. Voilà, on ne va pas refaire le 20h ou le 13h ou je ne sais pas quoi. C'est difficile. Mais bientôt, il revient. Jésus revient. Et en attendant ce moment glorieux où il va paraître sur les nuées du ciel, eh bien, le Saint-Esprit est là pour fortifier l'Église, pour l'encourager, pour la diriger et pour que toute l'œuvre de Christ, pour que tout le plan du Père, eh bien, nous puissions le vivre. Amen. Ce matin, où est-ce que nous en sommes de notre vie chrétienne? Je crois que c'est bien de temps en temps de faire le bilan, hein, et de dire, mais Seigneur, est-ce que je ne pourrais pas avoir une vie chrétienne beaucoup plus belle que cela, beaucoup plus excellente que cela? Non, moi je le crois. Et on y aspire. Si vous n'y aspirez pas, eh bien je vais prier pour vous, afin que les découragements, les problèmes, les soucis ne vous accablent pas. Parce que c'est par ces soucis de la vie, par ces épreuves que le diable veut nous arrêter. Amen. Mais si nous nous confions en Dieu, alors nous allons aller de l'avant. Amen. Et j'aimerais encore le dire et le redire parce que attention à toutes les fausses théologies qu'il y a aujourd'hui. Il y a des gens qui disent, vous savez, si vous venez dans notre église, ça sera formidable, c'est extraordinaire, ce sera le ciel sur la terre. Non, il n'y a pas encore le ciel sur la terre. Nous marchons vers le ciel. Et l'église actuelle a un avant-goût du ciel. Mais elle n'est pas au ciel encore, même si spirituellement nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, c'est-à-dire qu'on a accès auprès du Père en Jésus-Christ, et c'est ça qui est glorieux, mais nous savons qu'il y a un cortège de difficultés, de combats et de luttes, mais dans ces luttes et dans ces combats, Jésus est avec nous par son Esprit Saint, il y a des promesses, et c'est pour ça que mon frère et ma sœur ne considèrent pas ces épreuves que tu vis comme des obstacles infranchissables, mais au contraire comme une tête de pont pour aller plus loin. Amen. Et je peux comprendre, et on est tous comme ça, que lorsque l'épreuve vient, parfois elle nous arrête dans un premier temps. Mais après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire, Seigneur, attends, tu es avec moi. Ou alors tu es peut-être pas trop avec moi parce que moi je ne suis pas trop avec toi. Alors ça, c'est peut-être aussi vrai. Alors il faut que je revienne vers toi. Mais aussi, je peux être vraiment avec toi et il y a l'épreuve. Alors il faut que je rebondisse sur cette épreuve. C'est pas facile, hein? Mais le Saint-Esprit est là pour cela. La plus grande difficulté que nous avions, c'est d'être en communion avec le Père. Puisque le péché nous avait séparés de cette communion. Pas de la communication, on peut toujours parler à Dieu, mais la communion. Parce que ce qui est souillé ne peut pas être en communion avec ce qui est pur. Ce qui est ténèbres ne peut pas être en communion avec ce qui est la lumière. Mais celui qui est la lumière du monde est venu. Amen.
et il a versé son sang afin que les pécheurs que nous sommes soient purifiés. Si quelqu'un ce matin est encore dans son péché, dans sa misère, qu'il vienne à Christ et qu'il lui demande pardon. Ça a été dit dans un don spirituel, de se repentir, c'est-à-dire de changer de vie. Et l'Esprit de Dieu est là pour nous faire changer de situation. Amen. Et j'aimerais dire que la première chose que veut faire le Saint-Esprit, c'est qu'on puisse prendre un bon départ dans un royaume différent. Amen. Parce que je suis pentecôtiste, parce que je suis un chrétien qui croit à la vie du Saint-Esprit, je crois qu'il faut d'abord prendre un bon départ. Là aussi, dans le monde religieux ou dans le monde même pseudo-évangélique, on nous parle du Saint-Esprit pour beaucoup de choses. Mais avons-nous d'abord pris le bon départ avec Christ par le Saint-Esprit? Quelle est la première œuvre que le Saint-Esprit veut faire dans la nouvelle alliance? La Bible nous dit d'abord que le Saint-Esprit était présent à la création du monde. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, si vous lisez les premiers versets de la Genèse. Le Père était là, la parole était là, et l'Esprit était là. Et le monde qui a été créé a été fait par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et ce monde matériel que nous voyons, qui nous dépasse lorsqu'on voit les galaxies, etc., il est merveilleux. Mais il y a aussi cette création spirituelle. L'homme ayant péché, il fallait une nouvelle création et passer des ténèbres à la lumière. Et l'œuvre de l'Esprit est toujours là, au commencement aussi. Amen. Au commencement, pour l'œuvre rédemptrice de Christ. Amen. Et la première œuvre, c'est, Jésus le dit dans l'évangile de Jean, le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous bénir, va vous faire danser, va vous faire chanter. Bien sûr que l'Esprit Saint peut faire ça. Alléluia. Mais attendez, n'allons pas là où on ne peut pas aller si on n'a pas commencé. Vous savez que lorsqu'un sportif veut remporter une course, d'ailleurs l'apôtre Paul le dit, il faut qu'il combatte, il s'exerce selon les règles. Et s'il ne fait pas selon les règles, il est disqualifié. C'est-à-dire que le dopage interdit, et l'athlète qui fait un 100 mètres ou qui fait un marathon, qu'importe, il y a des jeunes, ils ont fait un marathon à Tel Aviv là, récemment, ils ont voulu, vous savez, ça n'a pas été facile, 10 km, c'était un mini-marathon, ben voilà, ça a été difficile. Et après ils nous ont dit, ça nous a parlé vis-à-vis de la parole de Dieu, la course. Et si vous faites un faux départ, disqualifié. Alors il faut être dans les starting blocks. Et il faut commencer selon les règles. Alors c'est vrai qu'on veut gagner la course. C'est vrai qu'on veut remporter le prix. C'est vrai que... Mais d'abord, nous qui avons commencé la vie chrétienne, ou pour vous qui allez la commencer, notre but, ce n'est pas d'avoir une gloire particulière. C'est que le Fils de Dieu soit glorifié. C'est que Dieu soit glorifié. Notre course chrétienne n'est pas une gloriole personnelle. Nous combattons, nous courons, nous vivons pour le Fils de Dieu. Amen. Et lui-même nous a montré l'exemple. Il a tout fait d'excellent, du commencement jusqu'à la fin. Amen. Alors, s'il a bien commencé, nous devons bien commencer. Si nous avons mal commencé, il faut recommencer. Il ne faut pas hésiter. Et puis Dieu va nous encourager dans cette course chrétienne. Alléluia. Le Saint-Esprit convaincra le monde de péché. Première œuvre du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on n'aime pas trop parler de ça. Le Saint-Esprit va te révéler ceci. Le Saint-Esprit va te bénir, va te conduire. Tu vas devenir PDG. Tu vas être quelqu'un d'extrêmement fort, de formidable. Tout le monde va te regarder. Tu vas être dans tes rêves. Arrêtons de dire des mensonges aux gens. Moi, je n'ai pas de rêve. Excusez-moi. On peut avoir des songes et des révélations divines. Mais il y a longtemps, je suis en deuil de mes illusions. Vous m'avez compris?
Arrêtons d'avoir des illusions. Mais disons, Seigneur, je crois que tu as beaucoup mieux que mes rêves. Beaucoup mieux que mes rêves. Voilà. Mais beaucoup mieux. Nos rêves à côté, mais c'est de la pacotille par rapport au plan de Dieu. Excusez-moi. Qui aurait imaginé une cité céleste comme elle nous est présentée dans l'Apocalypse? Personne. Nous, on a des petites visions humaines. On a des rêves de... C'est des illusions diaboliques, c'est des miroirs aux alouettes. Mais quand nous contemplons la gloire de Dieu, ça c'est magnifique. Alors, ne nous laissons pas avoir par le séducteur qui nous dit « Tu vas réaliser dans l'église tes rêves, ceci, cela. » Non, mais Jésus ne nous dit pas « J'ai des rêves », mais Jésus nous dit « Je suis venu. » Et ma nourriture, il dira, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça c'est mon rêve, entre guillemets. C'est pas votre rêve? Si ce n'est pas votre rêve, il faut que ça le devienne. Alléluia. Je suis venu, dit Jésus, pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et quand même, notons bien que Jésus guérit les malades, il chasse les démons, il console les affligés, il relève, il ressuscite les morts, les gens sont autour de lui, il multiplie les pains, il meurt, c'est vrai que ça semble une catastrophe, mais c'est le plus grand des triomphes, il ressuscite d'entre les morts, et bientôt il vient nous chercher. Alléluia. On n'aurait pas imaginé ce programme. On est petit, nous. On est petit, mais lui, il est grand. Et mon frère, ma sœur, ne te laisse pas avoir par tous ceux qui te disent que, voilà, tu suffit de rêver, de concevoir des choses et puis elles vont arriver. Non, laisse tomber tout ça et dis simplement, Seigneur, je crois que tu as des choses beaucoup plus grandes que mes petits rêves. Tu as des choses beaucoup plus glorieuses et Seigneur, je veux les découvrir. Amen. Mais au début, il faut commencer à mettre notre vie en règle avec Dieu. Et tous les jours, il faut la mettre en règle avec Dieu. Parce qu'il y a des choses, il y a la boue qui colle à nos chaussures, non, c'est pas vrai. C'est très rapidement, mais Seigneur, tu es extraordinaire, tu es formidable, en toi je me confie. Amen. Et il convaincra, Seigneur, convainc-moi de péché. Qu'il y a une justice divine. Dieu sonde le cœur et les reins. Ce matin, notre frère citait ce texte où Jésus paraît glorifié, ses yeux sont des flammes de feu. On ne peut rien cacher à Dieu. Mais quand on reçoit le pardon de nos péchés, mais qu'est-ce que c'est formidable. Alléluia. Et quand on a conscience qu'on est encore des gens limités, mais que le Seigneur est là avec nous, qu'il veut encore nous purifier, comme dit l'apôtre Jean, que celui qui... voilà, on ne veut pas pratiquer, on ne doit pas pratiquer le péché, mais on a encore des gens imparfaits, alors il faut qu'on aille de l'avant. Et le Saint-Esprit est là pour mettre le doigt sur ce qui ne va pas, et pour nous encourager là où ça va. Amen. Et quand on a une vie chrétienne comme ça, en disant, Seigneur, je veux progresser dans la sanctification, je veux progresser, je veux pas oublier la purification de mes anciens péchés. Mais je veux te rendre grâce de ce que tu as oublié mes péchés. Et de ce que tu pardonnes encore. Alléluia. Il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. N'oublions pas le départ, mes frères et sœurs. N'oublions pas le commencement. Parce que sinon, on va être dans une espèce d'illusion. Non, Christ est mort pour mes péchés. Et la Bible nous dit que lorsque Paul fait un tout petit résumé de l'Évangile, il dit, je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, à savoir que Christ est mort pour nos péchés. Alléluia. Mais ça ne s'arrête pas là. Il est ressuscité pour notre justification. Et le meilleur est devant nous. Amen. Mais nous voulons continuer à prêcher cet Évangile du péché, de la repentance, de la nouvelle naissance, d'une vie nouvelle. Lorsque nous nous convertissons, le Saint-Esprit nous plonge dans une vie nouvelle. Et c'est ça. À quoi cela servirait-il d'avoir les plus beaux vêtements, d'avoir le plus beau succès, si notre vie reste misérable à l'intérieur? Voilà. Même de dire, le Seigneur m'a guéri dans mon corps, le Seigneur m'a donné du travail. Mais bien sûr que le Seigneur veut tout faire toutes ces choses. Mais est-ce qu'il y a la vie de Dieu en toi? Amen. Jésus dit, moi et le Père, nous ferons sa demeure en lui. Alléluia. S'il n'y a plus le péché, si le sang de Jésus nous purifie de tout péché, alors nous pouvons devenir un temple. Amen. Et laissons le Seigneur nettoyer le temple de temps en temps. Non? Quand même la scène où Jésus nettoie le parvis du temple, hein, c'est, mais Seigneur, je te laisse, tu es le Seigneur de ma vie. Des fois on traîne des casseroles, voire des cocottes minutes, hein. Et même elle siffle, hein. C'est pas vrai? Mais mon frère, ma soeur, il faut que tu fasses abstraction du passé maintenant, enfin abstraction, je m'entends, il faut que tu le règles ce passé. Hein.
Il faut que tu le règles, parce que sinon ça ne va pas aller. Il faut vraiment que tu le règles. Et que tu ne puisses pas dire, oui, mais il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, ceci, cela, on m'a offensé. Demande pardon à Dieu, pardonne à ceux qui t'ont offensé, et demande au Seigneur de te donner la vraie vision de l'Église. Parce que si le jour où tu vas te retrouver devant son trône, tu diras, oui, mais c'est la faute des autres, ceci. Ah, le Seigneur te dira, non, tu n'as pas écouté ma voix, tu t'es pas laissé convaincre par mon esprit. Voilà. Et vous savez, si nous voulons voir des progrès dans l'évangélisation, moi je suis persuadé qu'il y a une chose qui est évidente, c'est que si nous résistons à l'esprit, nous ne pourrons pas amener des gens à une vie nouvelle. Pas possible. Si moi je suis désobéissant, comment vais-je dire aux autres, obéis? Si je suis père et grand-père, mais imaginez que je me dispute avec ce qui n'est pas le cas, heureusement, mais que je me dispute avec ma femme devant mes petits-enfants. On dirait ils sont bizarres, mes grands-parents. Mais s'ils voient des grands-parents, des parents qui s'aiment, des parents qui se pardonnent, des parents qui aiment la paix, alors là c'est autre chose. Ils vont avoir un exemple. Si je suis désobéissant, je ne peux pas amener des gens à la foi. C'est certainement aussi un grand frein à l'évangélisation. Comment ça va dans ton foyer? Comment ça va dans ton cœur? Comment ça va dans tes affaires? Est-ce qu'elles sont claires, tes affaires, avec la loi de ce siècle, la loi de Dieu? Le Saint-Esprit nous convaincra de péché, de justice et de jugement. Il faut que notre vie soit propre. Alléluia. Et cet esprit qui crée, qui régénère, eh bien, il va agir au milieu de nous. Amen. L'Esprit de Dieu fait tellement de choses. Amen. Et d'ailleurs, quel est notre rapport avec l'Esprit de Dieu? Est-ce que nous sommes vraiment des gens qui croient que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre? Une des œuvres du Saint-Esprit, c'est de ne pas parler de lui-même, mais de parler de Jésus. Voyez? C'est intéressant aussi de voir que quand quelqu'un parle de Jésus, quand quelqu'un parle du Fils de Dieu, honnêtement, c'est que certainement, pour le croire, le Saint-Esprit est là dans sa vie. Amen. Quel est votre principal sujet de conversation, mes frères et sœurs? Bien sûr, nous devons être des gens équilibrés. Il y a des gens qui sont mystiques et qui ne peuvent pas parler d'autre chose que de la Bible, que du Seigneur Jésus. Il y a d'autres sujets de conversation. Nous en sommes conscients, hein, bien évidemment. Mais quel est le sujet que nous affectionnons? Est-ce que notre sujet d'affection, c'est Christ, c'est Dieu? Et aussi son Église, le salut des âmes, et puis bien sûr tout le reste a son importance. Nous voulons voir ceux de nos familles être gagnés à sa cause. Est-ce que c'est cela, ou est-ce que c'est lorsque le culte est fini, ou la réunion de prière est finie, tout de suite on est là avec nos affaires, nos business, nos vacances et ceci, cela? Et on a juste un tout petit peu de temps pour Dieu? Non, Dieu veut quelque chose de plus grand. Beaucoup plus grand. Et quand je reviens sur ce sujet, il convaincra le monde de justice, de péché. David ira jusqu'à dire, Seigneur, même pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience. Vous vous rendez compte? Donc, ce qui signifie que, au fur et à mesure que je vis avec Dieu, je vais voir qu'il y a encore des choses qui sont à régler, et le Seigneur va m'encourager. Il dit, vas-y, continue à régler tout ça. Amen. Et plus on est avec le Seigneur, plus on règle les détails, et encore les détails, des détails, plus on est heureux. Alléluia, on est dans la joie. Amen. On est vraiment dans la joie. On dit, Seigneur, mais tu m'aimes à ce point-là? Mais oui, je t'aime à ce point-là. Et tous les détails de ta vie, je vais m'en occuper. Alléluia. Amen. Occupe-toi de mes affaires, je vais m'occuper des tiennes. Non? C'est pas ce qu'a fait le Seigneur Jésus. Alors qu'il est en train de mourir à la croix, il dit au Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il a tout fait, il a tout abandonné. Est-ce que le Père l'a abandonné ensuite? Il l'a ressuscité d'entre les morts. Amen. Consécration absolue, triomphe absolu. Et la Bible nous dit qu'il a reçu un nom au-dessus de tout nom. Voilà. Et quelque part, à notre mesure, bien évidemment, c'est ce qui nous attend. Amen. Quelles sont tes préoccupations? L'esprit qui régénère, un esprit
glorieux, un esprit puissant. D'abord, c'est l'esprit de l'Éternel. Je vais parler quelque temps sur quelques expressions. C'est l'esprit de l'Éternel. L'esprit de l'Éternel, ça signifie que c'est l'esprit de celui qui est. Amen. Non pas simplement de celui qui était ou qui sera, mais il était, il est et il sera. C'est l'esprit qui est là dans le temps et qui est vivant. Amen. L'esprit de vie. Très important. Il nous est dit aussi, c'est l'esprit du Seigneur. Seigneurie. Commandement. Mais vous savez que Jésus dira, dans Luc 4, 18, c'est un verset très connu, l'esprit des seigneurs est sur moi. Amen. Ça, c'est le baptême de l'esprit, c'est la vie de l'esprit. Lorsque nous nous convertissons, lorsque nous nous repentons, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, nous sommes convaincus que nous sommes des pécheurs et nous disons, Seigneur, je te demande pardon, je veux une vie nouvelle. Je veux pas une amélioration, pas un bricolage, mais une vie nouvelle. Amen. Et ça, c'est glorieux. Et on devient des nouvelles créatures. Mais le baptême de Saint-Esprit, c'est le revêtement de puissance. Amen. Et ça, c'est encore supérieur. Et littéralement, le grec dit, l'Esprit tomba sur eux. Lorsqu'il est question de la vie de l'Esprit au sens du baptême du Esprit. Amen. Non pas pour nous faire du mal, mais comme quelque chose que... Vous savez, des fois, il y a des épreuves qui nous tombent dessus, non? C'est pas vrai? Mais quand l'Esprit de Dieu nous tombe dessus, ça c'est glorieux, hein? Même s'il n'y a pas forcément des émotions exceptionnelles, hein? L'Esprit du Père, c'est aussi l'Esprit du Père. Dans Matthieu 10, 20, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera. Vous voyez, tout est lié. Donc, cet Esprit, c'est le consolateur, c'est celui qui me relie à l'amour de Dieu. N'est-il pas écrit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit? Amen. Ne voyons pas que dans l'Esprit Saint qu'une puissance, qu'une dynamique. C'est aussi l'Esprit de Jésus. Actes chapitre 16 et verset 7. Voilà, l'Esprit de Jésus ne leur permit pas d'aller dans cet endroit. Mais c'est très bien, vous savez que des fois Dieu nous permet d'aller dans un endroit ou parfois il nous empêche d'aller dans un autre endroit. Parce que le Saint-Esprit est là aussi pour diriger nos vies. On commence notre vie avec l'œuvre de Christ et par le Saint-Esprit et il nous dirige. Amen. Quel beau verset lorsque Jésus dit dans l'évangile de Jean, « Il vous conduira dans toute la vérité. » Amen. Bien sûr, en respectant la parole de Dieu, on le sait pertinemment. Hein. Non pas, il vous conduira vers toutes les fantaisies, ou dans vos rêves. Excusez-moi, je reviens, j'enfonce le clou jusqu'au bout. Hein. Non, mais dans toute la vérité. Il y a un homme de Dieu, il y a plusieurs hommes de Dieu, il y a 2 hommes de Dieu, on peut les citer en exemple, qui ont été conduits par le Saint-Esprit et d'autres, hein, même 3, je vais en citer 3, Pierre, Philippe et Paul. Ils ont été conduits par l'Esprit de Dieu, non? Vous avez remarqué, hein? Philippe a évangélisé la ville de Samarie. À un moment donné, Dieu lui dit, écoute, c'est très bien, c'est formidable, tu as une belle église là, mais tu vas la quitter et tu vas t'occuper d'un seul personnage. Ah Seigneur, je ne fais pas une grande église. Non, mais non, c'est bon, il y en a d'autres qui s'en occupent, tu continues. Mais ce n'était pas mon rêve, Seigneur. Enfin, j'interprète, hein. Parce que Philippe, il n'a certainement jamais pensé ça. Seigneur, j'étais arrivé à mon rêve, avoir une super église, eh bien là, en Samarie. Mais t'inquiète pas, l'église, elle est toujours là, mais c'est mon église, dit le Seigneur. C'est pas ton business personnel. Non? Pas comme ça que ça marche. Est-ce que Jésus a dit lorsqu'il vous construirez vos églises? Mais il dit, je bâtirai mon église. Et même si l'église locale elle est constituée de 15 ou 20 individus, elle appartient à Christ et à nul autre. Elle n'appartient pas à un pasteur, elle n'appartient pas à une organisation, elle appartient à Christ. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Alors Dieu lui dit, eh bien, écoute, c'est un rêve merveilleux, c'est pas un rêve, c'est une réalité. Tu as vécu des choses glorieuses, démons chassés, malades guéris, même Pierre et Jean sont arrivés, les gens baptisés du Saint-Esprit, et hop, tu vas maintenant sur le chemin qui est désert. Alléluia. Mais là, il vit une aventure glorieuse. Non, ne me dites pas qu'il ne vit pas quelque chose de glorieux. Il va rencontrer
le ministre éthiopien et il va lui apporter l'évangile. Amen. Et cet homme va être le premier témoin dans son pays de l'évangile. Mais c'est ça la gloire de Dieu. 100 personnes ou une. Mais c'est pareil. Pourvu que ce soit la volonté de Dieu. Amen. Et puis Pierre, il est là aussi, et vous le savez, il faut évangéliser les Juifs, Et puis Dieu lui dit, non, mais attends, moi j'ai encore quelque chose de plus grand. Tes rêves, ils sont limités. Ta vision, elle est limitée, mon ami. Ah bon, Seigneur? Eh oui. Et là, chez Corneille, c'est pas merveilleux ce qui se passe, non? Voilà. Qui aurait eu l'idée? Je l'ai dit récemment, justement à Jérusalem, d'aller chercher quelqu'un, de commencer l'évangélisation par un militaire. Pas forcément, on aurait dit, il faut peut-être trouver un homme religieux, un philosophe, ou quelqu'un qui est dans le besoin, un militaire. Mais ce militaire-là, il était prêt à recevoir l'évangile parce que c'était un craignant Dieu. Voyez, et il a reçu l'évangile, et l'évangile est allé jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc Dieu dépasse nos visions, nos conceptions. Alléluia. Et vous savez que l'apôtre Paul, là aussi je citais ce texte où parfois il était empêché, mais quelle était la vision de Paul? Est-ce que c'était de dire, il faut que je sois bien installé, bien confortablement là, et puis je verrai ce que je peux faire? Non, il faisait comme Jésus, il faisait tout ce qu'il pouvait pour prêcher l'évangile. Pas simplement pour implanter comment dirais-je, pour dire, voilà, dire, vous avez remarqué que dans les Écritures, après, pas dans les Évangiles, mais dans le Nouveau Testament, il n'est pas dit le nombre de chrétiens qu'il y a dans les villes. Non? S'il y en a 50, ou alors des fois il est dit, il y avait environ 12 hommes, voilà, ça commence comme ça, c'est des petits chiffres. Mais parce que l'important, ce n'est pas de compter ceux qui sont déjà gagnés, c'est de regarder à ceux qui sont perdus. Comprenez? Et c'est ça l'Église. Il y en a 10, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y en ait 12. Et s'il y en a 12, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y en ait 20, 30, 40. Amen. On est 100, il faut qu'on aille plus loin. Amen. Merci Seigneur pour les 50, les 100, pour tous ceux qui sont là. Mais Dieu veut aller plus loin. Et l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vérité, mais aussi l'Esprit de vie. Amen. Un esprit aussi d'amour, de force, de sagesse. Un esprit de grâce, un esprit de gloire. L'Esprit de Dieu. J'aimerais simplement m'attarder et terminer par là. C'est que Dieu veut aussi que nous ayons un esprit de foi. Amen. Il nous est dit dans 1 Corinthiens 4,13, et comme nous avons le même esprit de foi. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est là pour nous donner un esprit de foi. Où en sommes-nous de la foi? Quelle est notre conception de l'Église? Est-ce que l'Église, aujourd'hui, les églises deviennent des MJC, des maisons pour tous, où ce qui est important, c'est d'être sympa, c'est d'être ensemble. C'est pas ça l'Église. Bien sûr qu'une église, on est bien, c'est un centre de vie, l'église. Bien sûr que dans l'église, on peut avoir des moments de détente. Alléluia. Bien sûr que dans l'église, on peut partager autour d'un repas. Alléluia. Il faut le faire même. On se doit de le faire. Mais l'église, c'est pas ça. L'église, c'est des hommes, des femmes, avant tout rachetés par Christ, qui l'adorent et qui le louent, qui témoignent, qui parlent de lui. Amen. Et qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. Alors l'Esprit de Dieu veut d'abord qu'on commence bien, convaincu. Et je termine par ce mot convaincu. Parce que c'est là la clé finalement, en quelque sorte, au moins une des clés de la vie de l'Esprit, être convaincu. Je suis convaincu de péché, mais je suis aussi convaincu de la gloire de Dieu. Je suis aussi convaincu que mon Dieu est un Dieu de sagesse, que mon Dieu est un Dieu de grâce, que mon Dieu est un Dieu de fidélité. Alléluia. Et le Saint-Esprit est là pour que le doute soit chassé. Amen. Aussi, mon frère, ma sœur, ne dit pas, mais la prière, ça sert à rien. Ça, c'est le diable qui te le dit. Mais l'Esprit de Dieu me dit, moi, ce matin, que la prière, elle a une grande efficacité.
Alléluia. L'Esprit de Dieu me dit que la foi en Jésus-Christ, elle a une grande efficacité. Alléluia. Que la sagesse de Christ est à nul autre semblable et que j'ai besoin de cette sagesse et non pas simplement des conseils et du système humain, parce qu'aujourd'hui on est en train de transporter des systèmes humains qui sont dans l'entreprise pour les adapter à l'Église. Et il y a un danger, mes frères et sœurs, qu'on le veuille ou non. D'ailleurs, peut-être on prendra les mêmes systèmes qui font faillite dans les entreprises. On a besoin de la sagesse de Dieu, de l'intelligence de Dieu, de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de la fidélité de Dieu. On a besoin d'être convaincu que si Jésus est avec nous, alors rien, mais rien, ne pourra nous empêcher d'aller de l'avant. Amen. Et c'est le rôle du Saint-Esprit de nous accompagner, de nous soutenir, de nous encourager. Aussi, mon frère, ma sœur, si dans ton couple c'est difficile, eh bien viens avec ton épouse au pied de Jésus. Et dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de recommencer, on a besoin de recommencer. Amen. Et vous allez recommencer. Si tu as une détresse particulière, une épreuve particulière, peut-être avec un de tes enfants, ou une maladie, viens au pied de Jésus. Mais ne dis pas, viens, fais une démarche. L'Esprit de Dieu est là. Amen. Et il nous aime. Amen. On va prier maintenant.